On a dit que j'étais un criminel. Une menace pour l'univers. Mais tout ce qu'on vous a dit n'est que mensonge. La vérité est que la coalition Gaïa est devenue la pire ennemie de la Terre. Elle s'est emparée de notre liberté, de notre foyer et de notre avenir. Mon nom est Albator, commandant du vaisseau pirate Arcadia. Le temps est venu pour l'humanité de commencer la lutte. Nous sommes présentement avec le super sympathique Mathieu Moreau. On capote, tout le monde capote en ce moment. Je pense que, tu sais, on a eu... je joue le jeu testeur alpha, mais vraiment la crème de la crème, c'est Mathieu Moreau. Mathieu, j'aimerais ça que tu... Parce que je pense qu'en Outaouais, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît, ou bien le monde te connaît sans savoir que c'est toi réellement. Fait que je vais te laisser nous expliquer un peu ton parcours. Alors, je suis comédien doubleur de voix. J'ai été la voix d'Albator. Je ne sais pas si ça a été diffusé chez vous déjà. Je pense que vous avez pu le voir via Netflix, mais je ne suis pas sûr que... Ou alors peut-être que vous allez avoir une sortie cinéma au mois de février. Bref, donc je suis la voix d'Albator, je suis la voix de Thor dans les dessins animés Marvel. Je suis la voix aussi de Gambit, de Pyro. Je suis la voix de Zabuza dans Naruto. Je suis la voix de Baggy le Clown dans One Piece. Voilà, donc c'est un parcours d'une dizaine d'années en tant que doubleur de voix. Je suis belge. J'ai fait, et d'ailleurs je salue mon maître d'armes Jean-François Gagnon de l'École nationale de théâtre de Montréal, parce que je suis un ancien membre de la Fight Directors Canada. Donc en plus d'être doubleur de voix, je suis chorégraphe. Chorégraphe est un grand mot, mais c'est pour faire plus rapide. Je monte les combats à l'épée pour le cinéma, l'opéra, la télévision. Donc du combat en armure 15e jusqu'aux mousquetaires du XVIIe siècle. Donc ça, c'est une autre spécialisation que j'ai. Et sinon, ma job, comme vous dites chez vous, c'est doubleur de voix. Voilà. Comment tu as fait pour avoir un gig à cette hauteur-là? En fait, c'est où que tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a apporté à faire ça? Moi, j'étais pas un petit garçon très très heureux, et donc j'ai pris mes bulles d'oxygène dans les dessins animés quand j'étais petit, dont Albator d'ailleurs. Et donc je me suis dit que, en tant qu'adulte, la meilleure chose c'était de rendre l'appareil et de pouvoir faire la même chose pour des petits loulous qui vivraient éventuellement la même chose, ce que je ne souhaite à personne, mais je me suis dit qu'être raconteur d'histoire c'était ça aussi, et je pense que j'essaie de faire ça au mieux pour amener un maximum de magie aux enfants qui peuvent regarder la télévision, parce que je pense qu'un bon raconteur d'histoire, une bonne histoire avant d'aller au lit, c'est des choses qui sont importantes. Oui, oui, définitivement. En fait, est-ce que tu fais de la doublure aussi au Québec ou seulement en Belgique, bien sûr, en Europe? Est-ce que tu as travaillé aussi au Québec pour faire des doublures de différents personnages? Alors, j'aurais bien aimé vraiment travailler au Québec. Je travaille un peu plus régulièrement sur Paris. J'aurais bien aimé vraiment travailler au Québec. D'abord parce qu'il n'y a rien à faire, je vous adore et que ça me manque, et que chaque fois que je reviens ici, j'ai vraiment dur de repartir. Puis vous avez un bon sens et une résistance, je trouve, intelligente ici au Québec, et je trouve que voilà, il faut s'y arrêter. Et donc moi, humainement, il y a beaucoup de gens avec lesquels j'ai pas de nom à te donner là, mais j'aurais aimé pousser l'expérience et travailler ici aussi. Là c'est pas possible, la vie a fait que c'est pas le cas, mais voilà, pourquoi pas, et pourquoi pas un jour. Voilà, je dis pas non en tout cas. Voilà. Puis comment ça se passe, en fait, le monde du doublage en Belgique? Est-ce que c'est bien différent du Québec ou du Canada, en fait? Alors, ne connaissant pas le métier ici, je pense que c'est assez différent. Je pense que c'est très dur, comme ici. Je pense que l'arrivée de Netflix en Europe est une catastrophe.
Je prends la série House of Cards qui a été doublée ici au départ par une équipe québécoise que je salue d'ailleurs, et je te dirai après pourquoi. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans boulot parce que ça a été délocalisé vers Paris. Alors je n'ai rien contre les Parisiens ni contre mes collègues parisiens parce qu'on fait tous le même boulot, mais il est évident qu'on subit des décisions qui sont inhumaines, qui sont crasseuses, qui me mettent en colère, parce qu'on ne peut pas mettre des gens dans la précarité comme ça du jour au lendemain. Or, on assiste de plus en plus à ça. C'est que les artistes, on est bien content de les avoir et les politiques sont bien contents de nous avoir quand il s'agit de dorer leur blason, mais quand ils peuvent s'asseoir sur nous, ils n'hésitent pas à le faire et Netflix en est encore une fois la preuve. Donc je pense que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Le problème, c'est que ça va pousser les gens, et je crois que c'est ça que ça pousse les gens quelque part qui font le même métier à se dresser les uns contre les autres, alors qu'on fait tous le même métier. Et il n'y a pas de raison de créer des conflits qui n'en sont pas. Mais je suis très interpellé et ça devient de plus en plus dur. Vraiment. Donc tu me dis qu'en ce moment, la compétition est grosse. C'est que le monde se pile un par-dessus l'autre. C'est ce que tu me dis. Ce que je peux comprendre, c'est que Netflix, c'est pas nécessaire. C'est quoi? C'est néfaste, finalement? C'est tout à fait néfaste. La preuve en est, on commence à doubler ici au Québec House of Cards, puis le directeur de production descend dans le studio et il annonce à ses chums-là que la production s'arrête du jour au lendemain. Parce que c'est délocalisé, parce que c'est moins cher ailleurs. Donc Netflix, c'est juste une manière de payer moins cher des gens qui font un boulot et qui excellent dans leur boulot, qui ont, je pense, le droit d'en vivre, comme tout un chacun. Il faut arrêter de croire que les artistes sont des gens qui vivent de l'aide sociale et qui n'en foutent pas une. Il faut arrêter de croire que les artistes n'apportent rien à la société. Il faut arrêter de croire que les artistes ne payent pas de taxes. On en paye tout autant que les autres, si pas plus. Et je pense que c'est une catastrophe, parce que ça ne va faire qu'accélérer cette compétition, qui n'en est plus une d'ailleurs. Hein. Il s'agit qu'une histoire de gros sous. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des parents, comme moi je suis papa par exemple, j'essaie d'élever mon fils. Je pense que les parents québécois, ils font pareil. Hein. Donc il n'y a pas de raison. Et je pense que c'est vraiment dramatique. Et je pense en effet qu'il ne s'agit peut-être pas de la responsabilité des directeurs de studio, mais certainement des majors américaines, certainement des diffuseurs. Et clairement, c'est très interpellant. Et je pense que ça va aller de mal en pis. Est-ce qu'à un certain point, tu as presque refusé la gig d'Albator qui est sur Netflix justement en ce moment? Moi, j'ai rien à dire. Je suis jetable. Quand la chaussette elle est sale, on la jette au bac. Moi, je suis une chaussette sale. Au même titre que plein de comédiens qui soient québécois, parisiens, belges, peu importe. On s'assied. Aujourd'hui, on sacrifie les artistes. Clairement, quel que soit le pays dans lequel on est, les artistes, on n'en veut pas. Donc, on est des marionnettes. Vous êtes des marionnettes. On est tous pour ceux qui sont artistes, on est des marionnettes, finalement. On est tout à fait des marionnettes. Et c'est dramatique parce que, oui. Puis qu'est-ce que tu voudrais faire, selon toi, pour remédier à ça? Le problème, c'est que je ne propose pas d'alternative. Par contre, j'en profite de votre émission là pour dire que, par rapport à mes collègues québécois, je suis attristé, je suis en colère par rapport à ce qu'ils vivent. Je trouve ça injuste, je trouve ça violent. Et je me sens démuni de pouvoir faire quelque chose. Alors la moindre des choses, c'est quand je suis au Québec, c'est de dire, voilà, je suis conscient, j'ai appris ce qui vous est arrivé, et sans vouloir taper sur la gueule de collègues parisiens qui font eux aussi, qui essayent de vivre dans des conditions vraiment pas faciles. Et le problème, il est là, si tu veux, c'est qu'on est tellement isolé et qu'on est tellement mis sous pression, quel que soit le pays dans lequel on fait ce métier, qu'au final, on est tellement isolé et on passe tellement au jour le jour notre vie à essayer de survivre, qu'on n'arrive plus à prendre le temps de se mettre en connexion avec d'autres. Je pense qu'il est temps de revoir la diffusion de l'info. Il faut que les Québécois sachent ce qui se passe en Belgique comme ce qui se passe en France. Il faut que les Parisiens soient au courant de ce qui se passe au Canada et au Québec. Il faut que l'information circule. Je pense que la meilleure alternative, elle est celle-là. C'est pas d'être en colère, c'est pas de montrer les dents, c'est pas de se venger, c'est pas de tomber dans une colère qui est irrattrapable. C'est déjà de dire à l'autre ce que tu vis m'interpelle, me blesse et si je pouvais, je n'y participerais pas. Mais d'une manière involontaire, c'est ce que je fais. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'au final, on en arrive à culpabiliser soi-même de situations par rapport auxquelles on se sent démuni parce qu'on n'a pas l'argent, nous, en main. Donc,
qui serait bien, c'est qu'on pourrait se rassembler tout ensemble, puis justement voir une alternative. Oui, je pense que ce serait pas mal. En tout cas, il y a certainement des choses à revoir en profondeur. Et je pense, et ça c'est un sujet tabou chez les comédiens, c'est que si on en est dans cette situation-là, on n'en est pas coupable, mais on est responsable. On est responsable de cette situation. Sinon, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, ce ne serait pas une situation de marre, là, comme vous dites chez vous. Donc on n'est pas coupable, mais on est responsable de ce qui arrive. Et il est temps qu'on se le dise, il est temps qu'on se réveille. Les artistes ont toujours eu énormément de mal à faire passer leurs revendications. Il y a toujours énormément d'affect, il y a toujours énormément je trouve, d'amalgame, de choses mélangées, de sentiments, etc. Parce que je pense qu'il y a des prises de position qui ne se font plus. Il ne faut pas oublier, je crois que l'artiste, enfin moi c'est ce que j'ai appris dans les écoles, et je crois qu'au Québec et à Paris c'est pareil. On m'a dit, moi, dans la Grèce antique, quand on faisait du théâtre, il suffisait de monter sur une caisse en bois et qu'on parlait alors pour la cité. Quelque part, le rôle de l'artiste, c'est de raconter des histoires, mais c'est aussi au-delà du dessin animé, c'est d'amener une réflexion par rapport à ce qu'on traverse. Et je crois qu'il est grand temps que le comédien, que l'artiste en général, retrouve ça. Et pour ça, en effet, je pense que la meilleure des choses, c'est de se rassembler. Pas pour descendre dans la rue, parce que les manifestations, ça ne sert à rien. Ça sert juste à lever le couvercle, et puis, tu sais, ça laisse... Ouais, ça lâche un peu de pression, là, et puis tu remets un peu le couvercle, et puis, tu sais, on se retrouve l'année prochaine pour la prochaine manif. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Je ne sais pas si c'est pareil en Belgique comme au Québec. On a une discussion, ça fait un bout de ça justement, avec des amis, comme quoi que, tu sais, on voit beaucoup, mettons, des anciens Olympiens ou des humoristes qui deviennent du monde, qui vont faire du doublage, qui ont ce job-là. T'en penses quoi, toi, quand on voit que ton métier, c'est faire justement du doublage? Est-ce que c'est mal vu de voir, mettons, quelqu'un qui était dans le métier de l'humour, ou bien même que c'est un ancien athlète, commencer à faire du doublage qui n'est pas nécessairement son métier à lui du départ? Il y a eu en Europe à un moment donné des stars. Il y a un côté, ça vient encore des States. Aux States, il n'y a rien à faire. Ce qui fait vendre, c'est parce que c'est la voix d'un tel qui a fait tel personnage, etc. Et ça peut être un sportif de renom. Et évidemment, les majors comptent là-dessus pour ramener ce public-là, pour faire plus d'entrées. Et évidemment, je suis profondément en colère. Je ne suis pas basketteur. Je ne vais pas devenir basketteur du jour au lendemain. Pourquoi est-ce qu'un basketteur ou un autre, j'ai rien contre le basket, viendrait faire mon métier alors qu'il est déjà payé, il est déjà payé des couilles en or là, et 100 fois plus que moi. Pourquoi est-ce qu'il viendrait me choper ma job là, dont j'ai besoin juste moi, pas pour vivre, hein, juste pour survivre. Donc ça vient des States, c'est un côté, et il y a eu le même cas en France, où il y a des gens qui sont pas mal, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça pour bien vivre. Voilà. Donc je pense qu'ils n'ont rien à faire là-dedans. Je pense que chacun doit avoir son métier. Je pense qu'il ne faut pas mélanger. Et c'est pas une réaction de protectionnisme. C'est une question que si c'est pour amasser encore plus d'argent, je suis désolé, tu vas juste laisser la place à des gens qui essayent déjà de vivre et de bouffer tous les jours. Voilà. Et vous pensez de quoi aussi, mettons, on parle des artistes, exemple, j'aime pas dire des noms, mais c'est pas grave, Stéphane Rousseau, qui est venu du Québec, qui était en France, qui était un gros nom en France avec Franck Dubosc. Vous pensez quoi, les artistes de la France ou bien de la Belgique, les Européens, de voir les Québécois venir dans votre pays, s'installer dans votre pays pour pouvoir bien réussir, tandis que d'autres essaient de bien réussir? Puis c'est pareil aussi au Québec, on vit la même chose. Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est acceptable? Moi, j'ai aucun souci par rapport à des Québécois qui viennent en Europe pour essayer d'avancer dans leur carrière. Je trouve que c'est tout à fait louable, c'est courageux, c'est une prise de risque, c'est une zone d'inconfort. Je pense qu'il y a peu d'artistes aujourd'hui à l'heure actuelle qui arrivent encore vraiment à prendre des risques et qui arrivent à remettre tout en question. Je pense que c'est tout à fait bien. Le seul, là où je mets moi mon veto, c'est des gens qui viennent faire du doublage et qui n'en ont pas besoin financièrement pour vivre. Et là, je dis non, je dis stop, c'est pas non. Il y a aucune justification à ça. Par contre, qu'un humoriste québécois trouve son public en Belgique, mais moi j'applaudis des deux mains. Et d'ailleurs, je pense que pour peu que j'ai vu Stéphane Rousseau, je le trouve super. Donc j'ai vraiment rien contre lui du tout. Voilà. Est-ce que tu as eu la chance de travailler avec de plus gros artistes renommés? Non, pas vraiment.
Non, mais c'est pas quelque chose qui me manque. Tu sais, je suis content, moi, simplement de savoir, et c'est grâce à des événementiels, puis c'est grâce à des groupes comme les vôtres que nous, on a quelque part une tribune dans laquelle on peut parler. C'était quoi ta question? Excuse-moi. Finalement, c'est pas quelque chose. Où est-ce que je m'en allais finalement? C'est juste que, tu sais, Stéphane Rousseau qui part du Québec, qui va en Europe. Tu n'as pas eu la chance de travailler avec ceux-là du Québec en Europe encore. Non, et j'aurais peut-être jamais la chance de travailler avec eux. Mais encore une fois, je trouve ça courageux de leur part. Enfin, moi, j'ai essayé de faire pareil ici, puisque j'ai fait une partie de mes études à Montréal. Donc je comprends tout à fait le besoin qu'on ait à un moment donné d'aller voir ailleurs et de faire d'autres choses. Et je pense que c'est ça le propre de l'artiste aussi. C'est à un moment donné de continuer à se mettre au pied du mur pour remettre les pendules à l'heure, parce que ça fait du bien à l'ego, parce que c'est pas des choses faciles, et que je pense qu'un bon artiste ne navigue pas en zone de confort. C'est pas pour autant qu'un artiste, et on confond, une zone d'inconfort, c'est pas la précarité. Et ce qu'on nous fait croire, ou ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est qu'un artiste doit vivre dans la précarité, sinon il fait rien de bon. Ça justifie juste le fait qu'on n'ait pas de budget, ça justifie juste des coupes budgétaires qui n'en sont pas, ça justifie juste le fait qu'il y ait des actionnaires de grosses majors qui s'en mettent plein les fouilles, pendant que nous, on crève la mare dehors. On attend quoi de toi en 2015? Le Divergent numéro 2, où je fais numéro 4, là, voilà. Je viens de terminer Les Chevaliers du Zodiaque, là c'était la même équipe qu'Albator, donc je viens de terminer ça. Et puis je pars autoconstruire ma maison en bois cordé à la campagne avec mon petit garçon. Félicitations. Divergence, on va y voir en français. Ma conjointe a adoré le premier. Est-ce que le premier, c'était toi aussi? Écoute, je ne sais pas ce que vous avez eu comme interprétation, si ça a été redoublé au Québec ou si c'était la version internationale. Si c'est l'international, alors c'est moi. Bien, promis que si c'est ici qu'on l'a, puis c'est toi, on va aller le voir en français, bien sûr. Merci. Merci bien gros. Ça fait un plaisir. Pour moi aussi, merci.